Donc je voulais profiter de cette occasion pour un peu vous rendre compte de l'effort qui est fait par le secteur de la santé dans le domaine de lutte contre la drogue. Donc la drogue constitue tellement un problème mondial. Il ne faut pas croire que c'est un problème qui nous concerne seul. L'année dernière, en mars, il y a c'est rare que l'Assemblée nationale, l'Assemblée mondiale des Nations Unies traite un problème. Il faut que ce soit un problème sérieux et un problème mondial. L'année dernière, il y a eu une session spéciale, UNGES, qui a concerné la drogue, problème mondial. Donc vraiment, ça devient un problème mondial. Bien sûr, c'est lié à d'autres dimensions, les trafics internationaux, le blanchiment d'argent, le terrorisme, mais ça constitue un problème mondial. Donc c'est un problème qui va encore continuer pendant longtemps et on a intérêt à nous en occuper. Donc en Algérie, il y a eu des commissions aux années 70, 80, mais c'est en 90, aux années 90, que c'est devenu une préoccupation du ministère de la Santé et d'autres ministères, la justice notamment, et les services de sécurité, pour que la préoccupation soit réelle et qu'il y ait eu la création de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie en 1997. Nous sommes un des rares pays de notre niveau qui a un office multisectoriel, donc qui regroupe plusieurs ministères qui traitent des affaires de la drogue. Donc si on doit comparer aux pays qui nous ressemblent, nous sommes peut-être en avance en matière d'organisation pour la lutte contre la drogue. Donc les effets nocifs de la drogue concernent autant l'individu que la communauté. Et ça a été dit ce matin, ce n'est pas une maladie d'une personne, c'est un problème social, c'est une maladie sociale. Et on sait tous combien l'entourage, la famille, le quartier et la ville sont tous malades quand il y a un toxicomane qui se balade. Donc notre action au niveau du ministère de la Santé, donc on a l'Office national de lutte contre la drogue, et dans cet office, il y a plusieurs organismes. Il y a les services de lutte qui réduisent l'offre de la drogue, c'est la gendarmerie, la police, la justice. Notre secteur, celui de la santé, lutte contre la demande de deux façons. Soit en faisant le travail de prévention, soit en faisant le soin, en offrant le soin à ceux qui veulent se soigner, aux usagers qui veulent se soigner. Donc on doit parler d'abord de ce qui existe aujourd'hui en 2017. Aujourd'hui en 2017, il y a eu un projet de réalisation de centres intermédiaires de soins addictologie comme celui de Béjaïa, d'Aden. Donc il y en a 40 qui ont été réalisés jusqu'à ce jour. Et il y a 13 qui attendent. Sur les 13, il y a 10 qui sont bien avancés. Il y en a même qui sont réalisés et qui attendent d'être équipés. Mais je pense que d'ici un an, on aura les 50. Il y a par contre 3 centres qui n'ont pas encore vu le jour, qui ne sont pas sortis de terre, pour lesquels il n'y a pas eu de choix de terrain. Donc l'idée est qu'il y ait un centre par wilaya, 48, qu'il y ait 2 centres dans certaines wilayas, comme Annaba et Oran, et qu'il y ait 3 centres à Alger. Donc ça fait les 53 centres. En résidentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, il y a un projet de réalisation de 11 centres, mais sur les 11, il y a 2 qui sont fonctionnels, celui d'Oran et celui de Blida. Il y en a qui ont été réalisés, comme celui d'Aladar et de Tamara 7. Il y a celui de Tizi Ouzou qui est bien avancé aussi, qui est pratiquement sur la fin de sa réalisation. Et il y a les autres qui attendent, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Malheureusement, il y a des centres qui peinent à avoir la première pierre pour des questions d'enveloppe budgétaire et de décision. Donc il y a des centres en résidentiel qui sont en attente. Il y a aussi, comme ça a été dit ce matin, les actions préventives, on va en reparler certainement, et il y a un texte, comme ça a été dit, sur la réalisation les missions de ces centres intermédiaires de soins en addictologie, donc il y a un texte qui a précisé les missions. Entre autres missions, il y a toutes les activités de prévention. Donc l'idée est que ces CISA constituent le creuset de toutes les actions de prévention dans une wilaya. Parce que tous les secteurs mènent des actions de prévention. On sait que les écoles font des actions comme ça. On sait que les mosquées font des actions comme ça. On sait que les services de sécurité, la police, la gendarmerie font des actions de prévention. Mais la prévention doit être cristallisée au niveau des CISA
dans chaque wilaya, bien sûr de façon très inégale d'une wilaya à l'autre. Donc, en termes de ressources humaines, il y a des médecins qui ont été recrutés dans ces CISA, des psychiatres, il y en a certains qui ont investi, notamment dans les grandes villes, à Alger, Blida, et il y a aussi des médecins généralistes, des psychologues et des paramédicaux qui sont affectés progressivement, mais il y a remarqué déjà, à un niveau national, une certaine instabilité de ce personnel. Nous savons très bien que les psychiatres ne s'installent pas pour la longue durée, ils viennent, ils passent leur service civil et repartent. Les médecins généralistes, des fois, ils désinvestissent. Et les psychologues, par exemple, sont recrutés sur des formes d'emploi, l'ANEM, par exemple, où il y a une instabilité. Même chose pour les assistantes sociales ou les sociologues, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est des emplois assez précaires qui ne sont pas stables. Il y a aussi le problème de la qualification qui se pose de ce personnel. Donc, la qualification, donc, ça posera la question de la formation. Et on doit dire que c'est très inégal d'une ville à l'autre. Et je peux dire que pour Béjaïa, c'est pas le centre le moins avancé. Ça n'est pas bien sûr la pointe, mais il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de Bougie, par exemple. Donc actuellement, en matière de formation, il y a des formations en cours d'emploi qui sont assurées régulièrement par le ministère de la Santé pour les différents corps de personnel. Et il y a cette année la mise en place d'un CES, donc un certificat d'études spéciales en addictologie, qui est mis en place pour une soixantaine de collègues, en général des médecins généralistes, et en général ce sont des médecins qui sont déjà dans des centres intermédiaires de soins en addictologie. Donc en matière de texte, aussi ça a été dit, mais ça cette loi de 2004 elle est très importante parce qu'elle permet de prioriser le soin sur la condamnation et sur la peine. Donc un juge, logiquement, il devrait, bien sûr, d'ordre à donner à un juge. Le juge, c'est lui qui juge, il est maître, il est le seul juge. Mais en son âme et conscience, la loi lui permet maintenant de faire une offre de soins pour un consommateur qui est à sa première consommation. Il peut lui offrir la possibilité de se soigner et à ce titre-là, il peut être blanchi et c'est le bonheur de tout le monde. Et ça va à l'encontre de des pratiques anciennes qui étaient la pénalisation à tout bout de champ et qui a donné ses limites et qui ne pouvait pas. Donc il y a l'arrêté dont je vous ai parlé qui porte création et fonctionnement des CISA. Il y a deux arrêtés interministériels qui doivent compléter la loi. Il y en a un qui est bien avancé, c'est celui de la liste des substances toxicomanogènes, et il y a le deuxième qui concerne le déroulement de la cure, parce que c'est une situation quelquefois de privation de liberté, il faut qu'elle soit cadrée par au moins un arrêté interministériel entre nous, la santé et la justice, et c'est en cours. Et on aurait besoin aussi d'autres textes, tels que le règlement intérieur des CISA, et je vous ai dit le texte qui régit le déroulement de la cure. Je voulais en réponse à ce que dit ma collègue tout à l'heure, de l'action au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale, on est en train de valoriser, pour ceux qui connaissent la santé scolaire, ou ceux qui ont travaillé dans la santé scolaire, les UDS, ou les unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire, existent depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est un réseau qui est puissant, 1800 UDS qui existent dans notre pays, où il y a un médecin, un dentiste et un psychologue. Donc, de plus en plus, on est en train de renforcer le rôle du psychologue dans ces unités pour lutter contre les fléaux sociaux, notamment la violence et la toxicomanie et le tabagisme. Donc ça, on en est conscient. La santé scolaire s'occupait beaucoup de la santé somatique pendant longtemps, mais de plus en plus maintenant, on sent qu'elle a un rôle à jouer aussi dans ces domaines de prévention et de lutte contre les fléaux sociaux. Et pour beaucoup de fléaux, c'est ici que ça se passe. Pour le tabac, ça se passe là. Si on a raté le coche, si le jeune commence à fumer, c'est déjà trop tard. Donc jamais la première cigarette. Donc l'action, elle doit être menée au niveau scolaire. Les pays développés l'ont compris. Les pays développés le font à ce niveau-là, au niveau scolaire. Pour ce qui est toujours dans l'état des lieux, de ce qui est des activités, on va commencer par les activités préventives. Vous savez, la prévention dans ce domaine, elle est compliquée. Et il faut construire des messages, il faut construire des vecteurs, il faut mobiliser des équipes, il faut disposer de moyens. Il y a des CISA qui ont pu le faire. Abbès connaît bien, par exemple, le CISA de Fouca, qui est célèbre dans la wilaya de Tipaza. Il s'est maintenant installé dans une logique de prévention
au niveau de toute la wilaya. Donc il fait pratiquement toutes les écoles, tous les établissements de la wilaya sont visités par ce centre, par le personnel de ce centre régulièrement. C'est devenu une tradition. Et le souhait, c'est que dans toutes les wilayats, ce travail préventif se construise au niveau des CISA avec les autres secteurs. Et que les directions, de toute façon, elles le font. Mais il faut que ce soit fait dans un cadre coordonné et avec une vision médicale de la prévention. Ce n'est pas une vision morale, c'est une vision médicale. Il faut que cette vision médicale s'implante et s'enracine dans les différentes wilayats. Donc elle doit être cristallisée au niveau des CISA et de l'UDS et de la santé scolaire. Donc c'est deux éléments de cet ensemble qui appartiennent au ministère de la Santé, c'est notre secteur. Donc elles doivent coordonner leurs actions pour faire ce travail préventif de façon organisée, coordonnée et régulière. Ce n'est pas des actions comme ça de circonstances. Donc je vous donne les chiffres des personnes qui ont été soignées en ambulatoire pour l'année 2016. On a eu 22 495, presque 22 500 personnes ou malades qui se sont présentées au niveau des CISA de notre pays et des centres de cure. Ce chiffre est en augmentation sur les 4 dernières années. Je suis au ministère depuis 4 ans. Je peux vous dire que chaque année, il y a 1000 à 2000 personnes de plus qui se présentent dans ces centres. Donc il y a une progression constante de la demande. Même chose pour les hospitalisations. On a 2 hospitalisés, certains toxicomanes. Les malades hospitalisés sont 1697. Presque 1700 personnes ont dû être hospitalisées au niveau des 2 centres de Blida et d'Oran. Et aussi, même dans d'autres hôpitaux. L'injonction thérapeutique, c'est la mesure dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet à un juge d'ordonner des soins à un malade. Cette mesure, même si nous, elle nous intéresse beaucoup, elle est plus humaine, mais elle est encore très peu appliquée. Vous voyez, pour l'année 2016, on a eu 31 seulement situations où le juge a ordonné des soins à un toxicomane. C'est très peu. Il va falloir convaincre encore les juges. Et ce chiffre est en baisse par rapport à celui de l'année précédente, 2015. Donc 2015, on avait une centaine d'injonctions thérapeutiques. En 2016, on a eu 31. Donc les défis sont à tous ces niveaux-là. Ils sont au niveau de l'action préventive, j'en ai un peu parlé. Au niveau des structures, il y a des choses à faire encore, que ce soit en résidentiel ou en ambulatoire. Au niveau de la formation et du recrutement du personnel, bien sûr maintenant c'est la dèche, les recrutements devient difficiles, donc on sait bien qu'on aura encore des défis. Il y a encore des choses à pas faire dans le domaine des textes. Par exemple, dans le domaine des textes, il y a un arrêté qui porte création des CISA. Mais dans le PSP, dans l'organigramme de PSP, c'est un grain de sable. Et les gestionnaires de PSP sont un peu en difficulté, parce qu'ils ne peuvent pas développer des moyens, sauf s'ils ont beaucoup de bonne volonté, comme sur Zibi, à ce moment-là, ils le font. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, c'est la même chose pour les CISM, les centres intermédiaires en santé mentale. Donc, ces structures, elles vont être modelées, il va y avoir, ils sont en préparation des arrêtés qui encore renforcent, sur le plan réglementaire, ces centres-là. Il y a l'intersectorialité. Ça aussi, c'est une chose qui n'est jamais facile. On connaît l'intersectorialité dans notre secteur, concernant par exemple les maladies à transmission hydrique. Vous savez très bien quelles sont les difficultés que nous avons chaque fois qu'il y a une épidémie de typhoïde. Donc travailler avec les secteurs de l'hydraulique, de l'intérieur, c'est pas toujours très facile. Pourtant, il le faut, et tout le monde l'a compris, la drogue n'est pas le problème d'un secteur. Et bien sûr, ça a été dit, je le répète et je le souligne, s'il n'y a pas un mouvement de la société civile, l'institution ne pourra pas faire grand-chose pour le dépistage de ces patients-là, pour l'accompagnement de ces patients-là. Il faut absolument que la société se mobilise plus que ça. Je sais qu'elle est active à Bougie, il y a des wilayats où elle est absente, il y a très peu de wilayats où elle est très active. On a beaucoup de difficultés à trouver des associations très puissantes et très organisées sur lesquelles on peut se fonder pour partager dans le domaine de la lutte contre la drogue. Je sais qu'on a fait une réunion avec les associations il y a un an avec l'Office national de lutte contre la drogue. Il y a des défis à relever de ce côté-là. Je voulais vous dire aussi que cette action de l'addiction s'inscrit dans un référentiel national qui est celui du plan national de promotion de la santé mentale. Donc il y a un plan qui va sortir cette année, qui est le plan national de promotion de la santé mentale, donc qui a été construit avec une expertise OMS, dans lequel l'addiction n'est qu'un volet. C'est un volet et c'est un problème de santé mentale aussi, même si c'est un problème aussi de sécurité et d'ordre public. Pour l'année 2017,
Bon, il y a les actions qu'on continue à mener. Il y a un système de collecte des données qui va être encore réorganisé probablement au cours de cette année. Et il y a bien sûr toutes les actions de formation et d'action qui sont menées déjà sur le terrain. Au-delà de tout ça, il y a cette année l'introduction des traitements de substitution aux opioïdes, comme vous le savez peut-être, dans certaines wilayas, peut-être moins à Bougie qu'ailleurs, mais on commence à voir l'usage des opioïdes, et ces opioïdes nécessitent une substitution. On ne peut pas soigner une consommation d'opioïdes, une accoutumance aux opioïdes sans substitution, et nous avons choisi donc la méthadone. Il y a une opération pilote qui va être menée autour de 100 malades, donc l'action est en cours, et l'acquisition de la méthadone, donc le produit qui a été choisi, est en cours au ministère de la Santé, pour qu'on puisse mener notre première action, comme ça se fait dans beaucoup de pays, de substitution. Donc, ça permet surtout de réduire les risques. C'est un travail préventif, parce que les consommateurs d'opioïdes se piquent avec tous les risques des injections, dans les conditions que vous connaissez. Donc, VIH, SIDA sont là, et il faut le voir comme une politique de réduction des risques. Donc cette action est en cours depuis maintenant 1 an. Elle va probablement voir le jour cette année. Dans le domaine de la prévention, comme je vous l'ai dit, ce sont des actions qui doivent être organisées au niveau central du ministère. Donc nous devons éditer des guides, construire des supports, construire des vecteurs, identifier des cibles, trouver des acteurs. C'est un travail qui est en cours, qui se fait, toujours, comme je vous l'ai dit, autour des CISA, avec l'aide des UDS. Nous prévoyons aussi le regroupement du personnel des CISA, donc c'est les 40 wilayas qui ont un CISA, se regroupent. Donc on a eu déjà un regroupement il y a 2 ans à Batna, de tous les acteurs des CISA. Ça permet d'évaluer leurs activités, de repérer leurs difficultés et de voir comment les conforter dans leur action. C'est pas évident et c'est pas facile, mais il y a des actions qui sont menées. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la toxicomanie, qui est célébrée chaque année le 26 juin, donc 26 juin, ça va tomber Mal'id. Dans la semaine qui suit, normalement, on prévoit d'organiser un regroupement des CISA, et que ça devienne une tradition, que chaque année, ces centres de lutte contre la drogue en ambulatoire se regroupent pour partager leurs expériences. Donc, pour conclure, je dirais que l'engagement, il est quand même conséquent. Vous avez vu ce que notre État a consenti. C'est pas du tout parce que je suis dans l'institution, mais je peux vous donner un exemple. La Chine, qui est un pays 100 fois plus grand que le nôtre. La Chine a 72 centres publics de lutte contre la drogue. Donc on en a 53, on en a 40 et on prévoit d'en avoir 53. Donc dans d'autres pays, ça n'existe pas, des centres comme ça qui luttent contre la drogue. Dans d'autres pays, ce sont les associations. Au Liban, il n'y a que les associations qui agissent contre la drogue. Donc cette problématique qui est complexe nécessite absolument qu'il y ait l'action de tout le monde, l'effort de tous. Je vous remercie.